Eh bien salut tout le monde, c'est les temps du blues, nous sommes le jeudi 24 janvier 2019, alors avant vraiment d'entamer l'émission, un petit retour sur celle d'hier, Same Player Shoot Again, ou How King Freddy, ce collectif de musiciens français. Je vous avais annoncé un titre qui s'appelle Ain't No Sunshine, malheureusement j'ai rencontré des petits problèmes, il faut bien le dire, avec le distributeur français de ces gens-là, que je ne citerai pas, le distributeur, eux, ils sont très bien, les musiciens, il n'y a pas de problème. Donc j'ai dû passer un titre un peu écourté, vous en êtes sans doute rendu compte, auquel j'ai ajouté ensuite une bande-annonce de leur projet. Voilà, je tenais à le préciser, je regrette un peu d'avoir dû faire ça, mais je n'ai guère eu le choix. En tout cas, j'espère que vous avez quand même apprécié ce que font ces gens-là. Bon, maintenant, donc 24 janvier, on va remonter à ce jour-là. En 1956, il y a tout juste 63 ans, eh bien c'est pour évoquer un petit peu, pour dire que finalement les histoires de ségrégation aux États-Unis, ça remonte à pas si loin que ça, parce qu'en 1956 donc, il y a tout juste 63 ans, et bien figurez-vous que les gouverneurs du Mississippi, de Géorgie, de Caroline du Sud et de Virginie, ils ont décidé de s'opposer à une loi pourtant, celle de la déségrégation ou la mixité des écoles, ce qui voulait dire qu'ils ne voulaient pas qu'on vienne mettre des enfants noirs avec les enfants blancs dans leurs écoles. Super. Donc tous les États sudistes petit à petit d'ailleurs vont s'y opposer, ils vont multiplier les actions contre ça, contre cette déségrégation. C'est pas si facile que ça à prononcer. En anglais on dit integration, c'est plus simple. Et puis ça deviendra vraiment effectif que dans les années 1970. C'était hier. Voilà. Alors bon, ce type d'événement, il sera à l'origine de la lutte pour les droits civiques, qui battra son plein véritablement, si on peut dire, dans les années 50 et 60. J'aurai évidemment bien d'autres occasions de revenir sur ces domaines, vous en doutez. Les bluesmen, eux, et les artistes de musique afro-américaine en général ne se priveront pas d'ailleurs de commencer à en parler à cette époque-là. Alors bon, pour illustrer ce que je viens de dire, moi j'ai pris une chanson d'un monsieur qui s'appelle Johnny Copeland, mais la chanson elle a été popularisée véritablement par sa fille Shemekia Copeland, que vous connaissez sans doute, et elle s'appelle Ghetto Child. Donc ça raconte l'histoire d'une enfant du ghetto à qui on dit, si tu veux venir à l'école, va d'abord t'acheter des chaussures. Voilà. Bon, ça dit d'autres choses. En tout cas, elle en a fait une sorte d'hymne et même un véritable tour de force, si vous connaissez Shemekia Copeland, de ses prestations scéniques. Et puis elle avait enregistré ça pour la première fois en 1998 sur un album qui s'appelle Turn the Heat Up. Elle avait que 19 ans et c'était la révélation véritablement en termes de chanteuse de blues. Donc on écoute Shemekia Copeland avec son Ghetto Child. Somebody, please
This is the part that moved me so much right here. She said, I know. Eh bien, à l'instant, c'était Ghetto Child par Shemekia Copeland pour évoquer cette histoire de déségrégation qui était encore refusée, simplement. Dans les années 1950, on empêchait les enfants noirs d'aller à l'école. C'était quand même assez terrible. Pour ma réédition de la semaine, puisque nous sommes jeudi, eh bien, on va parler d'un coffret, d'un beau coffret de 4 CD qu'on doit au label spécialiste du genre, hein, quand même, c'est Frémo et Associés, un label français, s'il vous plaît. Et puis, un des artistes qui est sans doute les plus importants du siècle dernier, c'est Ray Charles, voilà. Et donc, qu'a sorti Frémo? Eh bien, un coffret de 4 CD qui s'appelle In Antibes 1961, donc à Antibes en 1961. En fait, c'est des concerts qui ont été réalisés lors du festival de Juan les Pins, Antibes Juan les Pins de 1961. Et en fait, il y a eu plusieurs performances à cette époque-là. Il y en a eu 4, hein. Donc il y a eu 4 concerts, le 18, le 19, le 21 et le 22 juillet 1961. Alors c'est déjà pour ça que ce coffret est exceptionnel, mais il l'est pour d'autres raisons. Il l'est aussi parce que on trouve beaucoup d'inédits puisqu'on a pris l'intégralité des 4 concerts, et puis aussi parce que, il faut le dire, parce que la conception, la réalisation de ce coffret a été confiée à Joël Dufour, notre Français, oui, qui est sans doute le meilleur spécialiste au monde de Monsieur Ray Charles quand même. Voilà. Donc inutile de préciser, bon, je vais le faire quand même, c'est un chef-d'œuvre absolu, hein, ce truc. Donc Ray Charles en 1961 à Antibes. Alors bon, pour choisir un morceau, ça a été hyper compliqué. Je me suis débrouillé, vous en doutez, et j'ai pris un truc qui est tiré de la première soirée du 18 juillet 1961, et c'est bien parce que ça avait été aussi filmé par l'ORTF à l'époque, donc on y voit Ray Charles, en plus comme si on y était avec lui véritablement. Alors le morceau est très célèbre, c'est Let the Good Time Roll. You have it? Huh? All right, 1, 2, go ahead. 1, 2, 3, play. Let's have some fun. You only live but once, and when you're dead, you're done. So let the good time roll. Whoa, let the good time roll now. I don't care if you're young or old. Get yourself together, let the good time roll, baby. Don't sit there mumbling, talking trash. If you want to have a ball, you gotta go out and spend some cash. And let the good time roll, yeah, baby, now. Oh, let the good time roll down. I don't care if you're young or old. Get yourself together, let the good time roll down.
Ray Charles in town. Got $1.25 and I'm just riding the clown. But don't let no female play me cheap. I got 50 cents more than I'm gonna keep. So let the good time roll on. Whoa, let the good time roll on. I don't care if you're young or old. Get yourself together, let the good time roll, baby. Whoa, now, no matter weather, rainy weather, if you want to have it out, you gotta get yourself together. Oh, get yourself under control. Yeah, let the good time roll. Let the Good Times Roll, Monsieur Ray Charles, en 1961, Antibes, c'est notre réédition de la semaine, un coffret de 4 CD sorti par Frémaux Associés qui reprend l'intégralité pour la première fois des 4 concerts donc donnés par Ray Charles en juillet 61 à Jean Lépin et à Antibes. Et j'ai oublié de dire que c'était aussi sa première venue en Europe à Monsieur Ray Charles en 1961 à l'époque. Voilà, c'est dit maintenant. Si vous voulez un petit peu récapituler tout ça, vous y retrouvez. Vous savez comment procéder. Il y a mon site internet lestempsdublues.com où vous retrouverez tous les éléments qui vous manquent éventuellement. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne. Et puis demain, ce sera vendredi, donc l'heure d'évoquer une tournée. Salut.